aujourd'hui nous allons parler du surdoué et de sa capacité à apprendre. Alors, comment aider le surdoué à apprendre, autrement dit? Il faut bien comprendre qu'évidemment il a un type d'apprentissage qui est particulier. L'école, le système scolaire et même plus tard les entreprises, etc., les employeurs sont plutôt fondés sur un système qui est fait pour je veux dire 80% de la population. Donc la plupart des gens fonctionnent d'une certaine manière qui n'est pas celle des surdoués. Et effectivement, la manière d'apprendre d'un surdoué est un petit peu particulière, donc il peut très bien s'insérer dans le système à l'école, avec toutes les, comment dire, les difficultés qu'il va y trouver, bien entendu, hein. Il va peut-être avoir moins facile que quelqu'un d'autre, c'était pas un petit peu des surdoués, de l'histoire, etc., de l'accompagnement, de tout ce qu'il y a autour. Et de si on le détecte ou pas aussi, mais il peut quand même poursuivre son enseignement, en tout cas apprendre sans aucun problème. Le surdoué, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas quelqu'un qui va réussir haut la main facilement, ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Il y a une partie des surdoués qui ne réussissent pas à l'école, qui sont en échec scolaire, voire en décrochage scolaire. Donc ça s'explique évidemment par le fait qu'on ne les a peut-être pas détectés, du coup on les trouve bizarres, du coup l'enseignement n'est pas adapté à eux, tout simplement. Il peut y avoir beaucoup de problèmes relationnels avec les autres, du coup comment dire, cette différence va en tout cas l'emmener dans des terrains en fait qu'il n'aurait pas dans lesquels il n'aurait pas été s'il n'avait pas été surdoué, comme des situations d'exclusion scolaire, de difficultés relationnelles avec les autres. Il va peut-être être pris pour une tête de turc, et ses points peuvent aussi être mis à mal à cause de ça. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui réussit trop bien n'est pas toujours si bien vu que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans la société. Donc soit effectivement c'est valorisé, et c'est valorisé par exemple par les parents, par la famille, et le surdoué va très bien réussir, il va être effectivement très très fortement dans l'intelligence, peut-être beaucoup moins dans ses affects. Et alors on verra aussi que les affects, quand on les met de côté, en fait c'est pas très bon pour le surdoué, puisque justement lui en a beaucoup, il est très sensible. Donc s'il met ses affects de côté, ça va fonctionner un temps, mais pas nécessairement tout le temps. Et parfois à l'adolescence, on va voir comme ça des personnes qui ont des problèmes d'adaptation ou vont être très révoltées en fait, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils auront tout fait pour plaire aux autres et qu'en fait ils n'ont pas leur retour. Donc ça se voit peut-être plus à l'adolescence, où on est plus en révolte aussi par rapport au monde. Enfin, une révolte qui est aussi particulière. L'adolescent est particulière pour le surdoué. Il ne vit pas nécessairement comme les autres. C'est pas la même révolte que les autres. Ça va peut-être plus être une révolte par rapport au fait que le monde fonctionne comme ça et qu'on ne peut pas en changer les règles, plutôt que par l'envie de mettre à mal l'autorité. De toute façon, le surdoué ne peut pas s'insérer partout. Il pourra s'insérer dans certains milieux scolaires, il pourra très bien apprendre certaines choses, surtout si son cœur y est, je dirais. Mais il y a une partie des surdoués qui vont être en échec scolaire, justement parce qu'ils vont être rattrapés par leurs affects, justement parce qu'ils vont être tellement déçus du système scolaire ou simplement des gens qui enseignent, parce que s'il n'a pas ce sentiment d'être accepté par l'autre, d'être valorisé par l'autre, en fait d'être estimé par l'autre, par le professeur, alors à ce moment-là, il peut très bien faire des points minables, et puis parfois il peut faire des points minables pour qu'on lui foute la paix, pour ne pas non plus briller en société, pour justement être tranquille au niveau de la classe, qu'on ne vienne pas l'embêter, parce qu'il n'a pas envie nécessairement de briller de mille feux, pour ne pas qu'on l'ennuie, pour ne pas être manipulé, etc., par les autres, être désigné comme tête de turc, etc. Donc il peut minimiser ses résultats de cette manière-là, et en fait devenir entre guillemets bête, ou se faire passer pour tel, puisqu'il ne devient pas bête, il se fait passer pour tel, et en fait il se conforme à une certaine idée que les autres veulent de lui. Donc il va devoir faire le pitre pour être accepté, ou il va se comporter comme les autres, il va calquer son comportement sur les autres, ce qui en fait n'est pas salvateur pour lui, puisqu'il va porter un masque, il ne va pas être lui-même,
et de fil en aiguille, de toute façon, ça ne sera pas très positif pour lui, même si ça lui permet quand même de s'insérer socialement, etc. Donc il est parfois capable, tout à fait, d'apprendre cependant de manière tout à fait correcte. Alors là où ça devient sain pour le surdoué, c'est quand il va commencer à utiliser tous ses sens. Donc une personne qui commence des études, par exemple même des études supérieures, ça fonctionne aussi, même des formations en milieu professionnel. Donc ici, ça fait 3 jours que je ne vous ai pas fait de vidéo parce qu'en réalité, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais en formation avec mon employeur puisque je travaille aussi dans le domaine des soins de santé donc comme employée. J'ai été un petit peu plus absente du coup puisque j'ai dû étudier et je ne l'avais plus fait depuis un petit moment, bien que je vous dise toujours, etc. Enfin voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça puisse être sain pour le surdoué, justement, l'apprentissage? Comment faire de ses aptitudes un atout? Déjà, donc, il faut soigner les émotions. Donc, si le surdoué est dans l'émotionnel, c'est qu'il y a un problème émotionnel. Il faut d'abord traiter ce problème-là. Une fois qu'il n'est plus perturbé beaucoup moins par ses émotions, il va pouvoir apprendre au niveau de la mémoire, donc mémoriser également. Mais le surdoué a surtout tendance à comprendre avant de mémoriser en fait. Il faut lui faire comprendre qu'il est dans un système où c'est surtout la mémoire qui joue. Donc ses aptitudes à lui, c'est de comprendre, c'est de faire des liens avec tout et n'importe quoi, des liens entre les cours, ce qu'on ne lui demande pas en fait à l'école. Donc à l'école, ce qu'on vous demande, c'est de restituer une matière qui a été enseignée dans un cours. Donc quand on vous met un examen, c'est un examen sur ce cours-là. N'allez surtout pas faire de lien avec d'autres cours que vous avez eus d'autres années ou cette année-là, parce que le prof ne va pas voir ça d'un bon oeil, il va se dire cet élève est franchement déstructuré. Donc autrement dit, pour aider le surdoué, il faut lui faire comprendre qu'il doit mémoriser la structure du cours. Donc il faut en fait qu'il mémorise le plan, même en dernière minute. Moi honnêtement, quand j'étais étudiante, je faisais ça en dernière minute pour avoir bien le plan en tête. Et puis une fois que l'examen était passé, le plan était passé aussi dans ma mémoire, c'était fini, il fallait pas me le demander de le restituer. Parce que pour moi, ça n'avait pas de valeur en fait. Et donc quand vous avez une question, on vous demande une réponse précise qui correspond à un chapitre précis, la plupart du temps. On vous demande rarement de faire des liens. Quand vous êtes dans un cours où on vous demande de l'analyse, là vous allez avoir tous vos atouts de votre côté. Généralement c'est plutôt des analyses de poèmes, là c'est génial. Des analyses de bouquins, généralement ça aussi c'est génial pour le surdoué. Tout ce qui est mathématiques, c'est de l'analyse, c'est du raisonnement, donc les surdoués s'en sortent généralement bien aussi. Tout ce qui est aptitude linguistique, invention, création, pas de problème. Mais rétention d'informations, mémorisation, ça peut poser des problèmes parce que pour le surdoué, tant qu'il n'y trouve pas un intérêt, tant que son cœur n'y est pas, ça va lui paraître rébarbatif et en fait, il ne va pas accrocher à ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir accrocher à des choses qui sont à la base assez indigestes pour lui? Il va devoir se servir de ses atouts, c'est-à-dire que le surdoué, il utilise tous ses sens et tous ses sens en même temps. Donc il va capter plusieurs informations simultanément. Il va tant se servir de l'ouïe, de l'odorat, du toucher. Donc voilà, il va devoir utiliser tous ses sens. Donc premièrement, quand vous étudiez, parlez. Parlez parce que vous faites intervenir plusieurs choses. L'articulation en tant que telle, donc tout ce qui est synesthésique, donc manuel également si vous écrivez. Donc vous allez parler, écrire à certains moments, utiliser des couleurs pour que le visuel soit aussi impacté et tout ce qui est auditif est forcément impacté si vous parlez. Donc si vous parlez, faites ça dans le calme parce que sinon vous allez mémoriser la musique qui va avec et donc pour retrouver l'information, en gros, vous allez devoir faire appel à la musique que vous avez écoutée, ce qui est un peu plus compliqué puisque vous l'avez mémorisée aussi. Donc vous allez aussi mémoriser tout ce qui est physique. Donc l'environnement dans lequel vous êtes va être impacté par ce que vous mémorisez. Donc je vais m'expliquer. Si vous vous retrouvez dans les mêmes conditions physiques pour l'examen que quand vous avez étudié, vous aurez plus facile pour récupérer l'information. Donc autrement dit, si vous savez que vous allez avoir dans tel auditoire votre examen, vous allez recréer un climat plus ou moins similaire. Donc c'est-à-dire déjà être assis à une table, puisque vous savez que c'est un examen écrit, vous allez écrire. Ça peut paraître être ridicule, des petites choses, mais en fait ça améliore votre mémoire et ça vous. Et donc j'expliquais que vous allez devoir avoir un cadre pour étudier.
un cadre dans lequel vous allez vous retrouver aussi pour restituer l'information. Et donc là, c'est vraiment important, effectivement, d'être dans les mêmes situations. Donc voilà, je vois que ma caméra fait un peu des siennes. Elle n'est pas trop d'accord que je continue de filmer, visiblement. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et de toute façon, on se retrouvera très vite pour en reparler. Je vous souhaite une excellente journée. Et comme d'habitude, likez si vous avez aimé, partagez si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, forcément, ne likez pas et ne partagez pas. À très vite!